Merci Seigneur. Alléluia. Je bénis Dieu pour ces moments, excusez-moi, ces moments qu'il nous a donnés de pouvoir partager la parole de Dieu encore ce soir. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je disais tout à l'heure, j'ai une envie de prier très fortement. Mais nous allons avoir droit quand même à une petite exhortation. Nous allons avoir droit à une petite exhortation. J'avais, par la grâce de Dieu, promis de pouvoir parler d'un thème. Mais contrairement à ce que j'avais pensé, l'Éternel m'a dirigé dans la journée autrement. Je vais prendre la direction que Dieu m'a donnée. Nous allons prendre deux textes dans la Bible. Deux textes dans la Bible. Le thème que nous allons exploiter ce soir est tellement simple. Le cœur d'Eliab. Le cœur d'Eliab. Le cœur d'Eliab, je disais comme thème. Et nous prendrons deux textes. 1 Samuel au chapitre 16. Le cœur d'Eliab. Partage la vidéo. Je salue tous ceux qui nous ont rejoints pendant que nous étions en train de prier. Laisse que la main de Dieu soit sur chacun. Que Dieu nous bénisse. Je disais le cœur d'Eliab. 1 Samuel au chapitre 16. Je lirai le verset 6 et 7. 1 Samuel au chapitre 16. Je lirai le verset 6 et 7. Et nous lirons aussi dans 1 Samuel toujours le chapitre 17. Le chapitre 17 de 1 Samuel. Nous lirons à partir du verset 20. À partir du verset 20, nous allons... Non, plutôt nous allons commencer à lire à partir du verset 12. Du verset 12 jusqu'au verset 20. 1 Samuel 16, 6 et 7. 1 Samuel 17, 12 jusqu'à 20. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, envoya Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le chapitre 17, je lis à partir du verset 12. Or David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui du temps de Saül était vieux avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab. Les seconds étaient Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Les Philistins s'avançaient matin et soir. Ils se présentaient pendant 40 jours. Isaïe disait à David, dit à David plutôt, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébent, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser de grands cris. Alléluia. J'aimerais quand même lire un dernier verset, toujours dans le chapitre 17. Le verset 28 m'intéresse beaucoup. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fit enflammer de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Parole du Seigneur.
J'aimerais par la grâce de Dieu expliquer quelque chose. Dieu m'a fait grâce de le comprendre il y a peu et j'aimerais le partager avec nous. Amen. Le texte que nous sommes en train de lire se situe à une époque assez compliquée d'Israël. Le verset 16 que je viens de lire et le verset 17 nous racontent l'histoire de David lorsque David était en train d'être consacré au verset 16 pour remplacer Saül. Et le verset 17 fait mention de la guerre contre Goliath. Israël combattait contre les Philistins et en ce temps-là, le roi qui était au pouvoir, Saül, avait été rejeté par Dieu parce qu'il avait justement pas suivi les principes que Dieu lui avait ordonnés lorsqu'il est allé combattre les Amalécites. Et lorsque cet homme va se dérouter de la voie de Dieu, Dieu va le rejeter, me dit la Bible. Et en ce temps-là, il y avait un prophète majeur. Il y avait un prophète qui avait la capacité d'ordonner des rois, qui avait l'onction royale. Et ce prophète s'appelait Samuel. Cet homme, c'est à lui que le peuple avait demandé un roi. Il a beau essayer au peuple de toutes les manières comment est-ce que Dieu était leur roi et que lui était le représentant de Dieu. Et que s'il voulait un roi de ce monde, le peuple allait justement pouvoir payer des tribus, payer des impôts. Et le roi allait prendre leurs enfants, le mettre à son service. Beaucoup de choses, le prophète va leur expliquer. Mais ce peuple ne voulut pas comprendre. Il voulait quand même avoir un roi. Et finalement, Dieu va dire à Samuel, c'est que ce peuple que tu es en train de voir, depuis longtemps, c'est un peuple à cou raide. C'est un peuple à cou raide. Bien aimé, je suis arrivé à comprendre pourquoi Dieu répétait tout le temps qu'Israël était un peuple à cou raide. Tu sais, vous savez, quand on te dit de toi que tu es quelqu'un qui a un cou raide, c'est que tu n'as pas la possibilité de regarder en arrière. Le peuple d'Israël ne regardait pas ce que Dieu déjà avait fait pour eux. Ce peuple continuait toujours à marcher avec Dieu, mais en voulait toujours plus, sans pour autant pouvoir obéir à Dieu, sans pour autant pouvoir suivre les principes de l'Éternel. Et depuis longtemps, ils étaient toujours comme ça. Dieu savait que ce peuple était un peuple à cou raide, mais les prophètes ne le savaient pas encore. Et il était tellement déçu de l'agissement du peuple que le prophète va pleurer toute une nuit. Il a pleuré sur Saoul parce que c'est lui qui l'avait ordonné. Mais Dieu va lui dire, ça ne sert à rien de pleurer pour lui, je l'ai rejeté. Et dans le texte que nous sommes en train de lire, la Bible est en train de nous raconter une histoire merveilleuse. Dieu va dire, arrête de pleurer toute la nuit. Le prophète va pleurer toute la nuit. Dieu va lui dire, arrête de pleurer. Je vais t'indiquer l'homme que j'ai choisi dans une maison. Et c'était dans la maison d'Isaïe, les Bethlémites, les Phratites, dont la Bible est en train de nous dire. Dieu va dire à Samuel, va dans la maison que je vais t'indiquer. Il a tellement peur de Saoul. Bien aimé, c'est en ce moment-là que le prophète va être vulnérable. Il a consacré un roi. Le roi n'obéit pas à la voix de Dieu. Mais quand Dieu va lui dire, va, je vais t'indiquer un autre roi que j'ai choisi, il va quand même avoir peur de l'autorité établie. C'est ce qui est important aussi. La Bible nous demande de pouvoir respecter les autorités établies, mais pas jusqu'à aller avoir peur d'eux, parce que ce n'est pas ce que la Bible est en train de nous recommander. Samuel va aller dans la maison d'Isaïe. Et il avait tellement peur que Dieu va lui dire, tu vas prendre un animal, tu diras comme si que tu es allé offrir un sacrifice. Il prend l'animal, il va dans la ville. Vous savez, dans l'ancien temps, lorsqu'on arrivait un prophète, ce n'est pas comme le prophète d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les prophètes parlent pour dire des choses aujourd'hui et demain disent autre chose, ils se contredisent eux-mêmes. Et ce n'est pas ce qui est bien pour le peuple de Dieu, parce que quand un prophète venait,
Il annonçait ce qui venait de Dieu. Malheureusement, même en ces temps-là, Dieu envoyait même un mauvais esprit sur des prophètes pour pouvoir dire des choses qui sont fausses. Et le peuple suivait la voie même que les prophètes leur disaient. Les prophètes sont des personnes qui viennent pour montrer un panneau, une direction à suivre. Et quand un prophète vient en ancien temps, c'est quelqu'un qui voyait, qui entendait, qui écoutait ce que Dieu lui disait. Et quand il venait chez le peuple savait qu'il y avait quelque chose qui devait se passer. Cet homme va venir, il prend avec lui quelques personnes quand même, il les ramène jusque dans la maison d'Isaïe, les Bethlémites. Lorsqu'il va arriver là-bas, il va justement demander à cet homme, à tous les hommes qui étaient là, de pouvoir se consacrer. Ces hommes vont se consacrer. Il va consacrer Isaïe, les Bethlémites aussi, avec ses enfants. Mais la Bible me raconte quelque chose de très particulier. Lorsqu'il arrive là, cet homme avait 8 fils. 8 fils avait cet homme. Quand nous lisons tous les versets 16, nous allons bien comprendre l'histoire. Il avait 8 fils. Mais vous savez très bien avec moi qu'en Israël, lorsque au moment de la Pâque, l'Éternel va dire à Moïse, les premiers-nés sont ceux qui m'appartiennent. Les premiers-nés de chaque famille sont consacrés à Dieu. Mais bizarrement dans cette histoire, nous allons voir que lorsque le prophète vient, le prophète va voir un premier-né et l'homme avait la carrure même qu'il fallait. Et l'homme, je pense le prophète s'était trompé du fait qu'il voyait un homme qui avait une bonne corpulence, qui avait une bonne taille, qui avait une bonne hauteur. De la même manière, lorsque Dieu va lui dire d'aller oindre Saül, il verra Saül avec cette carrure-là. Je pense que Dieu ne fonctionne pas de la même manière. La manière dont il a fonctionné l'autre fois, ce n'est pas la même manière dont il fonctionne aujourd'hui. Dans une même maladie, Jésus va guérir différentes personnes de différentes manières. Le prophète, il s'est trompé. Donc vous savez, quand vous avez ces dons-là, quand vous avez ces ministères prophétiques, il faut savoir vouloir comprendre ce que Dieu dit exactement, capter la pensée de Dieu. Ne pas se fier à ce qui a déjà été fait autrefois pour se dire que ça sera de la même manière. Lorsqu'il voit arriver Eliab, la première des choses, il va se le dire dans son cœur, certainement, c'est celui-là que Dieu a choisi. Il dit certainement, c'est celui-là que Dieu a choisi. Deux choses vont tromper le prophète, je peux le dire. Parce qu'il a vu la carrure de Saül, il voit la carrure d'Eliab, il va se dire, c'est la même manière de fonctionner. Dieu aime des hommes comme ça. Dieu aime des hommes qui ont une bonne taille. Dieu aime des hommes comme ça. La deuxième des choses, c'est que le prophète s'était fié à la parole qui disait que les premiers-nés étaient consacrés à Dieu. J'ai lu ce texte beaucoup de fois, je n'avais jamais compris pourquoi Dieu avait choisi David. Moi, je croyais que c'était question de prédestination. Oui, c'est question de prédestination aussi. Mais il se passe quelque chose. Une mention particulière de l'Éternel va être dite dans le verset 7. Dieu va dire au prophète Samuel, n'aie point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Car je l'ai rejeté. Cette mention particulière est très importante. Je vous prie de prendre avec moi, rejeter. Nous allons comprendre ce que cela veut dire en réalité. Prenez avec moi, je vais prendre un autre texte. Je vais prendre par la grâce de Dieu un autre texte. 1 Chronique au chapitre 28. 1 Chronique au chapitre 28. Je lirai le verset 9. 1 Chronique chapitre 28. Nous allons comprendre ce que c'est le rejet de l'Éternel. La Bible déclare ceci, je lis quand même à partir du verset 8. Maintenant aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu, qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ces bons pays et que vous les laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, écoutez bien, bien-aimé. Et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père, sers-les d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées.
si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Ici, il est question de David lorsqu'il est en train de dire à son fils, il est en train de lui prodiguer, je dirais comme ça, des conseils pour la suite, parce qu'il avait choisi Salomon pour le remplacer. Il va lui dire quelque chose d'important. Il va lui dire justement de pouvoir observer et prendre à cœur les principes de Dieu, d'obéir à ce que l'Éternel va lui dire, les commandements de Dieu. Mais il va lui dire quelque chose d'important. Il dit, l'Éternel connaît, il sonde tout le cœur. Dieu sonde tout le cœur. Et si toi tu l'abandonnes, l'Éternel te rejettera. Et je pense que cet homme de la maison d'Isaïe qui s'appelait Eliab, il savait que lorsque le prophète venait, lorsqu'il voit que le prophète est en train de venir, il était tellement sûr que c'était lui l'homme qui était désigné. Parce qu'il était le premier-né. Parce qu'il avait la corpulence qu'il fallait. Mais qu'est-ce que l'Éternel va dire? Je l'ai rejeté. Vous savez, quelqu'un qu'on a rejeté, c'est celui qu'on avait choisi autrefois. Quelqu'un qu'on a rejeté, c'est celui qu'on a aimé autrefois. Quelqu'un qu'on a rejeté, c'est celui pour qui on a préparé de bonnes histoires. Quelqu'un qu'on a rejeté, c'est quelqu'un qu'on a d'avance aimé. C'est quelqu'un qu'on a prédestiné à pouvoir avoir de bonnes choses. C'est cet homme-là que Dieu va dire qu'il a rejeté. Rejeter veut aussi dire envoyer hors de soi, repousser, décliner, ne plus admettre, écarter, ne plus accepter. Cet enfant, je dirais, Eliab, était écarté, rejeté de Dieu. Mais je me pose la question, pourquoi Eliab était rejeté de Dieu? Vous savez, en réalité, lorsque l'Éternel va dire au prophète, l'Éternel sonde les cœurs, c'est par là que je veux comprendre que cet homme du nom d'Eliab avait un mauvais cœur. Parce que Dieu va dire par la suite, David est l'homme selon son cœur. Et quand nous pouvons voir la vie de David, un homme qui péchait, un homme qui faisait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu, David avait la facilité de venir dans la présence de Dieu pour s'excuser de ses péchés. David avait cette facilité-là de venir pour pouvoir demander pardon à Dieu. Mais est-ce que Eliab avait la même chose? Est-ce que cet homme du nom d'Eliab avait les mêmes capacités que David? Je ne pense pas. Eliab, c'était quelqu'un qui avait un mauvais cœur. Le cœur d'Eliab, je disais. Nous allons parler par rapport au cœur d'Eliab ce soir. Eliab était quelqu'un qui avait un cœur corrompu. Eliab était quelqu'un qui avait un cœur qui n'aimait pas les gens. Eliab était un homme qui pensait, vous savez, il y a des personnes qui, lorsqu'ils savent ce que Dieu va leur donner, ils sont tellement sûrs d'eux que leur considération, plutôt, ils ne considèrent même plus des hommes. Il y a des personnes comme ça. Eliab savait qu'il était le premier-né. Quand il voit le prophète, il se dit certainement c'est moi. Mais Eliab va être rejeté. Eliab, je pense qu'il nourrissait son cœur de mauvaises choses. Et nous allons le voir justement lorsque son frère va venir pour leur apporter la nourriture que le papa va leur demander de pouvoir, va demander à David de ramener dans les camps quand ils étaient en train de combattre contre les Philistins. Lorsque David va venir, David, il vient, la première des choses que David va faire, 1 Samuel au chapitre 17, David va aller demander déjà comment se portaient ses frères. Mais au moment même où il demandait cela, le Philistin Goliath va s'avancer pour pouvoir défier le peuple. Il le faisait pendant 40 jours. David déclare matin et soir, matin et soir. Et Eliab était un des soldats de Saül. Les trois aînés d'Isaïe, les Bethlémites, étaient des soldats de Saül. Eliab en était parti. Il était là, il voyait comment est-ce que tous les jours, alors pendant 40 jours, matin et soir, me dit la Bible, les Philistins venaient les défier. Mais quand le jeune homme David va venir, il va juste poser la question. Apparemment, le roi a dit qu'il va faire quelque chose pour celui qui va vaincre cet homme.
Eliab, lorsqu'il voit David pouvoir avoir des explications sur ce que Dieu va donner à celui qui va vaincre les Philistins, il va lui dire quelque chose qui va justement faire voir l'état de son cœur. Bien aimé, vous savez, il y a des personnes qui attribuent l'état de leur cœur à d'autres. Il y a des personnes, quand il te dit tu es orgueilleux, en réalité, c'est lui-même qui est orgueilleux. Il y a des personnes, quand il te dit certaines choses te concernant, en réalité, c'est les qualités, plutôt c'est les défauts qu'il a lui-même, qu'il est en train de te coller. Eliab pouvait être les frères même de David. Mais il va dire, je connais ton orgueil, je connais la malice de ton cœur. Mais nulle part dans la Bible, on est en train de montrer David manifestait une malice. David manifestait un orgueil quelconque. Mais Eliab en réalité, déjà, il n'était pas choisi. Mais la deuxième des choses, c'est quand Eliab va voir David être dans leur propre maison. Quand tu es l'aîné, et tu vois les cadets pouvoir bénéficier d'une bénédiction. Tout le monde n'a pas le même cœur. Toute personne n'a pas le même cœur. Il y a des personnes, quand ils voient ces choses se passer comme ça, en réalité, c'est l'honneur de la famille même. En réalité, c'est la famille qui est bénie. Qu'il soit petit, que tu sois grand, ça aurait été toi, il serait heureux parce qu'il aurait bénéficié même de ce que Dieu t'a donné. Mais il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils voient leurs frères être bénis, ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien. Mais la bénédiction de l'Éternel dépend de l'état de nos cœurs. Avant que Dieu te bénisse, il regarde l'état de ton cœur aussi. Avant que l'Éternel ne puisse faire quelque chose de bien pour toi, il regarde les dispositions de ton cœur. Comment est l'état de ton cœur, bien-aimé? Comment est-ce que ton cœur est lorsque tu vois ton frère être béni? Comment est-ce que ton cœur est lorsque tu vois ton frère recevoir quelque chose? Comment est-ce que est l'état de ton cœur lorsque tu vois ton frère être élevé à une certaine position? Tu as aussi des promesses, tu as aussi des choses que Dieu a préparées d'avance pour toi. Mais comment est l'état de ton cœur lorsque tu vois ton frère être béni? Et il y a une mention particulière que j'aime déjà. La Bible va déclarer ceci. David était un berger. Mais moi, je me pose la question. Lorsque David, les théologiens disent, lorsqu'il avait été consacré, lorsqu'on répandit l'huile d'onction sur lui, il avait 17 ans. En ces temps-là, il était encore mineur. David était déjà l'air cadet. Et c'était un petit, je dirais, pour qui il devait prendre soin de David. Mais c'est David qui s'occupait de brebis. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire quelque chose. Vous savez, pour avoir certaines responsabilités, il faut commencer par des petites déjà. Pour devenir roi d'Israël, il fallait déjà être berger de brebis. La royauté, nous pouvons le voir même pour Saoul. Saül, quand il allait chercher les ânesses, Saül était un enfant, il a pris un serviteur dans la maison de son père. Il est allé chercher même les brebis. Bien aimé, pour avoir de grandes responsabilités, il faut qu'on te voit déjà à l'œuvre dans de petites choses. Il faut déjà que toi-même tu puisses avoir part à de petites choses. Là, je déclare quelque chose de très bien, de très particulier. J'avais suivi quelques serviteurs de Dieu qui en parlaient même. Là, je déclare, celui qui aspire, 1 Timothée chapitre 3, celui qui aspire à la charge d'évêque fait une bonne chose. On ne dit pas celui qui veut devenir évêque, mais qui aspire à la charge d'évêque. Celui qui veut porter la charge d'un évêque. Celui qui veut déjà prendre la charge de la personne qui doit être à une certaine position, doit déjà faire les choses que celui-là peut faire. Celui déjà qui veut conduire un pays doit être berger. Celui qui veut conduire déjà une église, prie pour l'église. Celui qui veut conduire déjà des hommes et des femmes doit déjà commencer à bien conduire sa maison. Amen. Celui qui veut conduire beaucoup de personnes doit avoir un cœur approprié pour pouvoir bien les conduire. Et cet homme n'avait pas une prédisposition de cœur qui le permettait à pouvoir être roi. Parce que là, on parlait de la royauté. Un peuple, il pouvait bien être soldat. Mais
le fait d'être soldat ne suffit pas. Le fait de faire partie de l'armée n'est pas suffisant. C'est le cœur. Celui qui doit gouverner doit avoir un cœur qui est bien disposé pour diriger des gens. Et on peut le voir même dans beaucoup de situations, passant par les églises, même passant par beaucoup des entreprises, des gens qui dirigent. Vous pouvez voir comment est-ce que certaines personnes réagissent quand ils dirigent des gens. Il y en a quand ils te dirigent, la manière dont ils te parlent, tu n'as même pas envie de travailler avec lui. Il y en a quand il te dirige, des choses qu'il te dit, ça ne te donne pas envie d'être à côté de lui. Il y en a quand il dirige, il y a des personnes qui quittent même les assemblées. Il y en a quand il dirige, il y a des personnes qui quittent des groupes. Pourquoi? Parce que sa manière de fonctionner avec les gens. Et tout ça dépend de l'état de ton cœur. Celui qui doit diriger doit avoir un cœur approprié, doit avoir un bon cœur, doit écouter aussi les autres. Et Eliab avait la promesse, je peux le dire comme ça. Eliab, c'était le genre d'homme qui a la promesse. Eliab, c'était le genre d'homme à qui Dieu a préparé beaucoup de bonnes choses. Mais la disposition de son cœur a fait que Dieu puisse le rejeter. Et c'est le conseil même que David, sachant ces choses, va donner à son fils. Il va lui dire, mon fils, sers l'Éternel avec tout ton cœur. Car Dieu sonde les cœurs de tous les hommes. Il connaît les pensées même des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel nous connaît. Nous, entre nous, ne pouvons pas bien nous connaître, mais Dieu nous connaît. Dieu connaît les dispositions de nos cœurs. Dieu connaît quand tu dis à ton frère, je t'aime. Mais en réalité, quand tu ne l'aimes pas, Dieu le sait. Dieu sait savoir notre hypocrisie. Et Dieu n'aime pas les gens qui ont un mauvais cœur. Ça, j'aimerais le dire. Dieu n'aime pas des personnes qui n'ont pas de cœur à aimer les autres. Ce genre de personnes n'intéressent pas Dieu. Les personnes qui ont un cœur enflé d'orgueil n'intéressent pas Dieu. Les personnes qui ont un cœur à ne pas supporter les autres, Dieu ne les aime pas. Les personnes qui ont un cœur à pouvoir justement envier les autres, Dieu ne les agrée pas dans sa présence. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, quand il faut prier avec son cœur. Mais est-ce que quand tu pries avec ton cœur, quel est l'état de ton cœur pendant que tu es en train de prier? Comment ton cœur est pendant que tu es dans la présence de Dieu? Et avant même de venir dans la présence de Dieu, comment ton cœur était? C'est pourquoi la Bible va dire quelque chose. Lorsque tu veux offrir une offrande à Dieu, quand tu te souviens, non pas que c'est toi qui as un problème avec ton frère, mais ce que ton frère a un problème contre toi, dépose ton offrande. Quelqu'un qui a une conscience de son cœur aussi peut savoir négocier certaines choses avec son frère. S'il sent qu'il y a un malentendu, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je disais il y a peu, ce temps que nous sommes en train de traverser, c'est un temps où l'église doit être préparée à la rencontre de l'épouse. Et permettez-nous que certaines choses soient dites directement comme ça. Et je pense que Dieu qui nous a donné cette parole, il sait pourquoi il a voulu. Il sait pourquoi il a voulu que nous puissions le dire. Le cœur d'Eliab. Le cœur d'Eliab. Eliab avait la promesse. Le type d'homme qui pouvait avoir la promesse. Quel était l'état de son cœur? Le type d'hommes qui sont prédestinés à être grands. Mais j'aimerais te dire, laisse-moi te le dire très sincèrement. Ta promesse ne suffit pas pour pouvoir arriver à ce que Dieu t'a promis. Ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte par rapport à ce que Dieu t'a dit de faire dans ta vie. Et l'une d'entre ces choses, c'est l'état de ton cœur. Comment ton cœur est? Comment ton cœur est? Comment ton cœur est quand tu apprends que l'autre va bénéficier de telle autre chose? Comment ton cœur est lorsque ton collègue avec qui tu es dans le travail monte et que toi tu restes au même niveau? Comment est l'état de ton cœur lorsque l'autre achète une nouvelle voiture, lorsque l'autre est marié? Comment est l'état de ton cœur lorsque l'autre est élevé dans tous les domaines de la vie? Ton cœur est comment?
Comment sont l'état de nos cœurs? Lorsque David est élevé, comment le cœur d'Eliab est? Le cœur d'Eliab. Bien aimé, la prédisposition de nos cœurs peut faire en sorte que nous puissions toucher à ce que Dieu a prévu pour nous, tout comme nous puissions les rater et être rejetés. Et tu peux parcourir toute la Bible avec moi. Nous allons remarquer que Eliab a été cité que là, de ce côté. Mais par contre, David, en rapport avec l'état de son cœur, il va être cité partout. Et il fait même partie des ancêtres de Jésus. Regarde là où Dieu a amené David, à cause de l'état de son cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que ce soir, nous puissions nous examiner. Les cœurs d'Eliab. Nos cœurs, nos cœurs, nos cœurs, nos cœurs, nos cœurs. Je me rappelle de ces messages encore. Dieu nous disait par rapport à nos cœurs. Nos cœurs, nos cœurs, nos cœurs, nos cœurs, nos cœurs. Nos cœurs, nos cœurs, nos cœurs, nos cœurs, nos cœurs. Comment est l'état de ton cœur, bien-aimé? Comment est l'état de mon cœur, moi qui vous parle? Comment sont l'état de nos cœurs? Est-ce que nous aimons en vérité? Est-ce que quand nous disons que nous aimons réellement? Est-ce que quand nous disons que celui-là est mon frère, celle-là est ma soeur, est-ce vrai? Est-ce que ça vient de nos cœurs? Et l'Éternel connaît l'état de nos cœurs. Ils sont tout. Nous ne pouvons pas les tromper. Nous ne pouvons jamais tromper Dieu. J'aimerais que nous puissions revoir l'état de nos cœurs. Ce soir, je disais, je voulais parler depuis longtemps, je vais parler d'un thème que j'ai intitulé l'Éternel des armées. Je n'arrive même pas à en parler parce qu'à chaque fois, Dieu me dit autre chose. Et aujourd'hui, Dieu m'a interposé pour parler de ces choses, du cœur, du cœur, du cœur. Que Dieu nous aide. Je disais tout à l'heure, la prophétie, la promesse ne suffit pas. L'état du cœur compte aussi. L'état du cœur compte pour beaucoup. Compte pour beaucoup. Je pense que le message est passé. Je n'aimerais pas être long. Revoyons-nous. Revoyons-nous très bien. Tu es prédestiné à des grandes choses, commence déjà à des petites choses. Commence à faire déjà des petites choses. David était destiné à être roi. Il a commencé par être berger des brebis déjà. Commence par des petites choses. Visite tes frères, appelle-le, prie pour eux. Celui qui est tombé, prie pour lui. Celui qui n'a pas de force. Pourquoi la Bible va dire que les forts, si tu t'estimes être fort, prie pour les faibles. Exhortons-nous. La Bible est en train de les déclarer par des psaumes. Exhortons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce qui est la volonté de l'Éternel. C'est ce qui est bon. Amen. Amen. Quelqu'un a été béni ce soir. Fais-moi juste un signe si tu as été béni ce soir. Une pouce. Acclame Dieu. Merci Seigneur. Merci. Nous allons prier. Nous allons prier. J'aimerais que nous prions nous tous sincèrement ce soir. Ce soir, bien aimé, j'aimerais que nous puissions prier sincèrement. Moi, je me dis toujours, à quoi bon servir l'Éternel si j'arrive à rater le ciel? À quoi bon servir Dieu? Servir Dieu pour en fin de compte rester. Servir l'Éternel des armées pour en fin de compte. Vous savez, à l'enlèvement, il se passera beaucoup de choses. C'est à ce temps-là que l'on saura. Eh bien, déclare, tout œil le verra. Tout œil le verra. Je ne veux pas rester. Moi, vraiment, je ne veux pas rester. J'aimerais qu'ensemble, nous puissions partir. Et cela dépend de beaucoup de choses. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide tous à pouvoir partir dans la gloire. Vivre avec Dieu pour l'éternité. Amen. Nous allons prier, je disais. Prie avec moi ce soir. Demande à Dieu. Tu es sincère avec toi-même. Sois sincère, non pas avec ton frère, ta soeur, ta femme, ton mari, tes enfants. Sois sincère avec toi-même. Tu te connais. Sois sincère dans ton cœur. Mais pour porter l'habit blanc, pour avoir l'huile sur ta tête, il faut beaucoup de choses. Notamment l'état de ton cœur.
Si tu as un mauvais cœur, tu n'auras pas cet habit blanc. C'est sûr même, tu ne l'auras pas. Prie avec moi. Prie avec moi, demande à l'Éternel de pouvoir t'aider à avoir un bon cœur. Prie, demande à l'Éternel de pouvoir t'aider à avoir un bon cœur. La Bible déclare dans Proverbes, le chapitre 4, le verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous allons prier, nous allons demander que Dieu nous aide à garder nos cœurs. À garder nos cœurs. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Aide-nous Seigneur, aide-nous Jésus, aide-nous Dieu de vie, aide-nous Dieu de grâce. Aide-nous à avoir des cœurs purs. Aide-nous à avoir des cœurs qui, Père éternel, sont purs. Des cœurs qui t'honorent. Des cœurs, Père éternel, qui ne méditent pas les mal. Des cœurs qui ne prennent pas un mauvais chemin. Aide-nous à avoir des cœurs, Père éternel, qui sont bons. Des bons cœurs, Père éternel. Que nos cœurs soient tellement bons qu'en faisant toutes choses, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Que nous ne faisons pas chaque chose, Père éternel, ou toute autre chose pour être vus des hommes. Mais que nous le faisons de bon cœur, que tout ce que nous allons faire, nous le faisons avec notre cœur, mais que ce cœur soit pur, que ce cœur soit bon, que ce cœur soit un cœur qui honore Dieu, que ce cœur soit un cœur que Dieu agrée, que ce cœur soit un cœur que l'Éternel agrée. Lorsque nous tombons, aide-nous à nous relever. Lorsque, Père éternel, il y a des choses qui se présentent devant nous, oh Dieu de vie, aide-nous à aimer sincèrement, aide-nous à aimer sincèrement nos frères et sœurs, aide-nous, Père éternel, à pouvoir ne pas faire sortir des choses qui ne viennent pas de nos cœurs, mais que tout ce que nous allons dire vienne de nos cœurs. Remplis nos cœurs d'amour, remplis nos cœurs d'amour, remplis nos cœurs d'amour, d'un amour sincère, d'un amour sincère, d'un amour sincère. Remplis nos cœurs d'un amour sincère. Que l'Éternel nous remplisse d'un amour sincère. Que nos cœurs soient des cœurs qui sont remplis d'un amour sincère. Au nom de Jésus, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Aide-nous à avoir des cœurs, Père éternel, pur, des cœurs qui t'honorent, des cœurs qui te valorisent, des cœurs qui gardent tes commandements, des cœurs qui gardent tes commandements. Bien aimé, prie avec moi. Prie avec moi, demande à Dieu que dans ton cœur tu gardes les commandements de Dieu. Que dans ton cœur tu gardes les commandements de Dieu. David va dire à son enfant Salomon, garde les commandements de Dieu. Commence à demander à Dieu qu'il puisse t'aider à garder ces commandements dans ton cœur. Que tu gardes les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, Jésus est venu les résumer en deux. Mais il a résumé en l'amour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain. Bien-aimé, on aime dans le cœur et on aime dans le cœur. Commence à prier. Prie avec moi. Prie avec moi. Que l'Éternel t'aide à savoir aimer, à savoir aimer, à savoir aimer. Aide-moi Jésus. Aide-moi Jésus. Aide-moi Jésus à savoir t'aimer. Aide-moi Jésus à savoir aimer mon prochain. Aide-moi Jésus à savoir t'aimer, à savoir aimer mon prochain. Seigneur notre Dieu, aide-nous fortement à savoir aimer notre prochain. Nous te prions ce soir, nous te prions ce soir, que nos cœurs soient des cœurs qui aiment sincèrement, que nos cœurs soient des cœurs prédisposés au roi des rois, disposés à t'aimer, que nos cœurs, Père éternel, soient purs, parce que lorsque nous nous approchons de ta présence, nous puissions, Père éternel, ô Dieu de vie, exposer nos cœurs, ces cœurs purs, ces cœurs remplis d'amour, ces cœurs remplis de bonté, ces cœurs remplis de joie, remplis de bienveillance, ces cœurs remplis de charité. Alléluia. Que dans nos cœurs, nous puissions concevoir de bonnes choses pour notre prochain, que nous puissions prier pour nos prochains, que nous puissions prier pour tous les saints, sincèrement, alors sincèrement, que nous puissions porter, Père éternel, nos prochains dans nos prières, que nous puissions, Père éternel, à chaque fois qui nous est donné de prier, que nous prions pour les autres aussi, que nous prions pour les autres, pour les problèmes qu'ils ont. Nous te prions, que nous puissions être des intercesseurs à la brèche, des intercesseurs qui se mettent à la brèche, qui prient, Père éternel, concernant des problèmes qui dérangent les autres. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous te prions Seigneur, nous te prions Père, aide-nous Yahweh, aide-nous Shiloh, aide-nous Elohim, au nom de Jésus. Alléluia. 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 Bien aimé, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons nous mettre en intercesseur maintenant. J'aimerais que tu pries de tout ton cœur pour un frère, pour une soeur, pour un bien-aimé que tu connais
qu'il y a un problème, que tu commences à te mettre à la brèche. Mets-toi à la brèche pour prier pour les autres aussi. Ne sois pas là à prier que pour toi, à prier que pour ta famille. Prie pour les autres. Prie pour les autres. Porte la charge d'un évêque. Porte la charge d'un évêque. Ce soir, porte cette charge. Commence à prier. Commence à prier. Aide-nous Jésus. Aide-nous Jésus. Alléluia. Je te prie pour mes bien-aimés. Je te prie pour mes frères et sœurs. Je te prie pour toutes les familles de Victory Church. Je te prie, Père éternel, pour tous mes amis, mes frères, mes sœurs, mes amis, mes connaissances. Je te prie pour toute personne, Père éternel, qui a un problème. Je te prie en ces instants, Père éternel, pour des personnes, oh Dieu, qui ont des troubles dans des familles. Je te prie, oh Elohim, que tu puisses réparer des familles. Je te prie pour les familles du monde entier. Les familles qui sont, Père éternel, troublées par les divorces. Les familles qui sont troublées par les divorces. Dans le nom de Jésus, je suis en train de te prier, Père éternel, ô roi des rois. Rétablis, Père éternel, ces familles. Donne à ces familles, ô roi des rois, de pouvoir être là, ensemble, à se réunir. À être réunis, Père éternel. À être réunis, ô Dieu de vie, ô Dieu de grâce. Ne donne pas, Père, à ces familles de se supporter, mais à s'aimer. Non pas à se supporter. Parce que quand ils se supporteront, Père, ils vont déborder un jour. Oh, ils ne pourront pas tenir. Mais aide-les, Père éternel, à s'aimer. Mets l'amour dans le cœur. Mets l'amour dans le cœur. Je prie pour le cœur. Remplis les familles de roi des rois. Remplis toutes les familles de la terre. Père éternel, de l'amour. Un amour vrai. Un amour véritable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour les malades. Je prie pour les malades. Les personnes qui sont malades. Les personnes qui sont en quarantaine, même chez eux ou partout. Les personnes qui sont en réanimation. Je prie Jésus, je te prie éternel des armées. Alléluia, Dieu de vie. Je suis en train de te demander ta main puissante, ta main agissante, que ta main puisse passer, que les vents de l'éternel puissent souffler, que les vents de l'éternel puissent souffler, que les vents de l'éternel puissent souffler, que les vents de Dieu puissent faire du bien à ces familles, Père éternel, à des personnes qui sont en ce moment-ci, Père éternel, en train de souffrir d'une quelconque maladie, pas seulement le coronavirus, mais d'autres maladies aussi. Je prie que la main de Dieu puisse s'étendre, ô roi des rois, ô roi des rois, fais-le pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier pour le déconfinement. Nous allons prier pour la semaine commence déjà dans d'autres pays, déjà ça a même commencé en Belgique, ça commence la semaine prochaine, nous ça commencera encore la semaine d'après. Nous allons prier pour ce déconfinement. Nous allons demander à Dieu, nous allons demander à l'Éternel des armées que Dieu puisse nous garder. Alors que l'on est en train de prévoir des secondes vagues, Dieu a la possibilité de pouvoir épargner ses enfants. Bien aimé, quand Dieu avait frappé Israël, il a épargné ses enfants. À chaque mot qui arrive sur la terre, Dieu épargne toujours ses enfants. Prie Dieu, demande le sang de Jésus sur tes enfants qui reprendront peut-être bien l'école. Prie Dieu, prie l'Éternel des armées, demande que le sang puisse les couvrir. Partout où ils seront, tout ce qu'ils vont faire, que le sang soit sur eux, que le sang soit sur eux. Nous allons prier aussi pour les zones qui ont été déclarées les zones rouges en France. Nous sommes en zone orange. Nous allons prier pour les zones rouges. Nous allons demander à Dieu qu'il puisse réduire des cas dans ces coins-là. Que l'Éternel réduise encore la contamination dans ces cas. Prie les Seigneurs. Prie les Seigneurs. Prie pour les zones rouges. Prie pour l'île de France. Prie pour l'île. Prie pour beaucoup de villes en France. Prie bien-aimé. Alléluia. Nous te prions, Seigneur Jésus. Nous te demandons, Père éternel, que dans des zones déclarées rouges en ces instants, que tu puisses, Père éternel, les toucher. Que tu puisses toucher Jésus. Que tu touches, ô roi des rois. Touche par ta main. Réduis la contamination. Réduis les taux, Père éternel, de personnes en réanimation. Père, que ces personnes ne soient pas déclarées mortes, mais que ces personnes guérissent au nom de Jésus. Que ces personnes ne soient pas comptées parmi les morts. Que ceux qui sont en réanimation soient déclarés guéris. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Laisse que la guérison, Père éternel, puisse être palpable dans la vie de ces personnes. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, nous te prions. Guéris les malades. Guéris les malades, guéris les malades, étends ta main, guéris les malades, étends ta main, guéris les malades, que les malades, Père éternel, puissent vivre ta main là où ils sont, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi.
Gloire à toi. Merci Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour finir. Nous allons recommander les églises de Dieu entre les mains de l'Éternel. Je disais, nous allons prier pour recommander les assemblées de Dieu entre les mains de l'Éternel. Que Dieu puisse être avec toutes les assemblées du monde entier. Que l'Éternel donne encore de la force à ses serviteurs. Que Dieu fasse en sorte que ses serviteurs puissent, en ces instants, pendant que nous sommes en train de prier, avoir le courage, avoir la force, se mettre toujours à la brèche, rester là, à pouvoir prier pour ses serviteurs. Nous allons prier. Bien-aimés, commence à prier. Prie pour les assemblées de Dieu, partout. Prie, au nom de Jésus. Je te prie pour des personnes à qui tu as donné la mission. Je te prie pour des personnes à qui tu as donné la mission. Ces Père éternel que tu as appelé à te servir. C'est que tu as appelé Père éternel à te servir. C'est que tu as mandaté Père éternel partout dans le monde entier. Donne de la force qu'il faut. Donne de la capacité qu'il faut. Une capacité Père éternel extraordinaire à pouvoir tenir debout, à se mettre à la brèche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, à se mettre à la brèche, à continuer, à pouvoir être là, Père, à te servir de tout leur cœur. Donne de la motivation, soutiens chacun, soutiens les églises de Dieu, des églises qui sont, Père éternel, en ces instants, en train de chercher à payer des loyers. Dieu de vie, touche le cœur des enfants de Dieu. Je te prie, touche le cœur des enfants de Dieu, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, car la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait accompagner d'aucun chagrin. Que chacun de nous continue sa sémence. Donne des cœurs à chacun dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, reste calme. Je vais prier pour finir. Dieu de vie, Dieu de grâce. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour tout ce que tu nous as dit. Seigneur, je te demande de pouvoir s'aimer cette parole dans nos cœurs même. Qu'à chaque fois que nous allons y penser, que nous puissions nous mettre en ordre avec toi. Que cette parole nous change, nous transforme et que cette parole nous conduise dans la vérité. Que le tas de nos cœurs soit pur, propre à toi, pour la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame pour Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'Éternel est bon, Dieu est merveilleux. Nous bénissons Dieu pour ce soir encore. Bien-aimés, nous nous retrouvons demain dimanche à 10h. Demain dimanche à 10h, nous allons nous retrouver pour un merveilleux culte encore. Connecte-toi, informe un bien-aimé. Dis à celui qui ne savait pas que nous étions en ligne, que nous sommes là, nous sommes toujours là. Nous sommes à la brèche. Nous sommes en train de pouvoir rester dans la présence de Dieu. Pour ceux de Facebook, nous allons nous quitter. Mais j'aimerais passer un message, bien-aimé dans le Seigneur. Nous continuons dans nos transactions pour pouvoir contribuer pour les loyers de l'Église. Bien-aimé, si l'Éternel se te touche à pouvoir participer, bien-aimé, contacte-nous. Nous allons t'envoyer les données qu'il faut pour que tu contribues pour le loyer de l'Église. Contacte-nous, je disais contacte-nous pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel nous bénisse. Nous nous retrouvons demain à 10h par la grâce de Dieu. Dormez en paix. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Au nom de Jésus. Amen. Ciao, ciao.